L'écho d'une cape fendue. La vie, les miracles et l'héritage de Saint Martin de Tours, le saint au manteau et de l'amour du prochain. Il y a des histoires qui traversent les siècles comme des murmures éternels, portant en leurs mots le parfum d'une époque lointaine, et la chaleur de cœurs qui ont su aimer au-delà d'eux-mêmes. Dans la vaste mosaïque de l'histoire chrétienne, peu de récits brillent d'une luminosité particulière comme celle de la vie de Martin de Tours, un homme dont l'existence est devenue synonyme de compassion véritable et de dévouement inconditionnel aux plus démunis. Imaginez, si vous le pouvez, le décor du IVe siècle. L'Empire romain, encore majestueux dans son immensité, étendait ses domaines depuis les brumes de la Bretagne jusqu'aux sables dorés de l'Afrique du Nord. C'était un monde où le fer des légions romaines résonnait sur les routes pavées, où le latin se mêlait aux dialectes locaux sur les marchés bruyants, et où la foi chrétienne, encore jeune et parfois persécutée, commençait à jeter des racines profondes dans le sol de la civilisation. Dans cet univers de contrastes brutaux, où l'opulence des palais impériaux coexistait avec la misère absolue des esclaves et des mendiants, où la philosophie grecque s'entremêlait avec les mystères orientaux, et où le christianisme émergeait comme une force transformatrice capable d'altérer à jamais le cours de l'humanité, naquit un enfant destiné à devenir l'un des saints les plus vénérés de la chrétienté. L'année était 316 après Jésus-Christ. Sur les terres fertiles de Pannonie, région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Hongrie, où le Danube serpente majestueusement entre collines verdoyantes et plaines dorées, vint au monde celui qui serait appelé Martin. L'air de cette province frontalière portait l'arôme sauvage des forêts encore intactes, mêlé à l'odeur métallique des armures et à l'odeur terreuse des campements militaires qui ponctuaient le paysage comme des sentinelles vigilantes contre les tribus barbares. Son père était un officier de l'armée romaine, un homme forgé dans la discipline de fer des légions, habitué au commandement et à l'obéissance aveugle. Dans les veines de Martin coulait, par conséquent, le sang de guerriers, des hommes qui avaient fait du métier des armes non seulement une profession, mais une vocation quasi sacrée. Il était attendu que l'enfant suive les pas paternels, brandisse le glaive avec dextérité et marche sous les aigles dorés de Rome, conquérant territoires et gloires pour l'Empire qui s'étendait jusqu'aux confins du monde connu. Cependant, dès ses premières années de vie, quelque chose de différent pulsait dans le cœur de cet enfant aux yeux clairs et à l'expression sereine. Tandis que d'autres enfants jouaient aux soldats et rêvaient de batailles glorieuses, Martin démontrait une inclination naturelle pour la bonté, une capacité quasi surnaturelle de percevoir la souffrance d'autrui et une compassion qui débordait en gestes simples mais profondément significatifs. Il grandit entre le cliquetis des armures et la marche cadencée des troupes, absorbant inévitablement la discipline militaire, mais développant également une sensibilité aiguë envers les moins favorisés. Il observait avec une attention particulière les soldats blessés qui revenaient des campagnes, les vétérans mutilés qui erraient sur les marchés en mendiant une pièce, et les esclaves qui travaillaient sous un soleil inclément, portant des fardeaux qui semblaient supérieurs à leur force. C'est dans cet environnement paradoxal, où la dureté de la vie militaire contrastait avec la tendresse croissante de son cœur, que Martin eut sa première rencontre avec la foi chrétienne. Ce ne fut pas une révélation soudaine ou dramatique, mais plutôt un éveil graduel, comme une aurore qui dissipe lentement les ténèbres de la nuit. Peut-être fut-ce à travers des conversations murmurées avec quelques serviteurs chrétiens de la maison paternelle, ou qui sait par l'exemple silencieux de soldats qui professaient secrètement la nouvelle foi. Le christianisme, en ses premières années du IVe siècle, portait encore les cicatrices des persécutions récentes. Bien que l'édit de Milan promulgué par l'empereur Constantin en 313 eût officiellement garanti la liberté religieuse, de nombreuses régions de l'Empire regardaient encore avec suspicion ceux qui suivaient les enseignements du Christ. C'était une foi qui exigeait du courage, car elle impliquait d'embrasser des valeurs qui se heurtèrent souvent à la culture dominante. La préférence pour les humbles, le pardon des ennemis, le partage des biens avec les nécessiteux. Pour un jeune homme élevé dans les rigueurs de la discipline militaire romaine, accepter de tels principes représentait une révolution intérieure aux proportions immenses. Et c'est exactement ce qui arriva à Martin. Encore adolescent, sans même avoir reçu le baptême, il vivait déjà comme chrétien en son cœur. Il pratiquait en secret les enseignements qu'il connaissait, cherchait des moments de prière solitaire et, chaque fois que possible,
tendait la main aux nécessiteux. Ses parents, naturellement, nourrissaient des attentes différentes pour l'avenir de leur fils. Ils rêvaient de le voir vêtir la cotte de maille d'un centurion, commander des troupes en terre lointaine, accumulant richesse et honneur qui élèveraient le prestige familial. La carrière militaire représentait non seulement la sécurité économique, mais aussi l'ascension sociale dans une société rigidement hiérarchisée. Cependant, le destin réservait à Martin un chemin complètement différent. Quand il atteignit l'âge approprié, il fut inévitablement enrôlé dans l'armée romaine, conformément aux traditions familiales et aux besoins de l'Empire. C'était l'année 334, et Martin comptait alors 18 ans. Le jeune homme qui avait grandi entre épées et lances se voyait maintenant officiellement incorporé au rang des légions, portant sur son dos non seulement l'équipement militaire, mais aussi le poids des attentes paternelles et le fardeau d'une vocation intérieure qui criait dans la direction opposée. La vie militaire, pour la plupart des jeunes de l'époque, représentait l'aventure, la camaraderie et la possibilité de découvrir des terres exotiques. Pour Martin, cependant, chaque jour au quartier se transformait en une lutte intime entre le devoir filial et militaire, et l'appel croissant de son cœur pour une vie dédiée au service de Dieu et des plus pauvres. C'est dans ce contexte de tension intérieure que s'apprêtait à se produire l'événement, qui changerait non seulement sa vie, mais qui deviendrait l'une des pages les plus belles et touchantes de l'histoire de la sainteté chrétienne. Un geste simple né de la compassion spontanée était sur le point de résonner à travers les siècles, inspirant des millions de personnes et établissant un modèle de charité qui demeure vivant jusqu'à nos jours. Le décor était planté, les routes gelées de la Gaule, où le vent glacial de l'hiver balayait impitoyablement les pierres polies par le passage constant des légions. Il y avait dans l'air cette promesse indéfinissable que quelque chose d'extraordinaire allait se produire, quelque chose qui transcenderait les limites du temps et de l'espace, se gravant à jamais dans la mémoire collective de l'humanité. L'hiver de cette année-là était arrivé avec une cruauté particulière sur les terres de la Gaule. Les vents glacials descendaient des montagnes lointaines, emportant avec eux un froid qui pénétrait jusqu'aux os et transformait chaque respiration en petits nuages de vapeur. Les routes, normalement fréquentées par le va-et-vient des marchands, des soldats et des voyageurs, devenaient presque désertes au tomber de la nuit, quand le froid s'intensifiait et que même les plus courageux cherchaient un abri. Martin, désormais âgé de 20 ans, chevauchait sur l'une de ces routes en compagnie d'autres soldats. Il portait l'uniforme complet de la cavalerie romaine. La cotte de maille brillait sous la lumière pâle du soleil d'hiver, la cape rouge flottait au vent, et l'épée pendait élégamment à son côté gauche. C'était l'image parfaite du jeune officier romain. Port altier, équipement impeccable, cheval bien soigné. Aux yeux de tout observateur occasionnel, rien ne le distinguait des autres membres de son unité. Cependant, sous cette apparence militaire standardisée, battait un cœur inquiet. Les années de service militaire n'avaient pas réussi à éteindre la flamme de la foi qui brûlait dans sa poitrine. Au contraire, la cohabitation quotidienne avec la dureté de la vie de caserne, avec la violence inhérente au métier des armes et avec l'arrogance fréquemment affichée par les supérieurs hiérarchiques, n'avait fait que renforcer sa conviction qu'il existait un chemin différent, une manière de vivre basée sur la compassion et le service aux autres. Durant ces années-là, Martin s'était distingué parmi ses compagnons non par sa férocité au combat ou son ambition de promotion, mais par l'exemplaire bonté qu'il démontrait en toutes circonstances. Il partageait sa ration avec les soldats plus jeunes, qui ne s'étaient pas encore adaptés à la rareté de la gamelle militaire. Il soignait les blessés avec une délicatesse qui contrastait étrangement avec sa formation guerrière. Il intercédait auprès des officiers en faveur de compagnons qui avaient commis des infractions mineures. Sa générosité envers les pauvres des villes par lesquelles il passait était déjà légendaire parmi les troupes. Mais rien de tout cela n'avait préparé le monde à ce qui était sur le point d'arriver en cette froide après-midi d'hiver, quand le destin placerait sur son chemin une opportunité de démontrer que la véritable grandeur humaine ne se mesure pas au pouvoir ou à la richesse, mais à la capacité d'aimer sans réserve. C'était presque le crépuscule quand ils aperçurent la ville d'Amiens. Les tours se dressaient contre le ciel de plomb, promettant la chaleur des logements et la sécurité des murailles. Les soldats éperonnèrent leurs chevaux, désireux d'arriver avant que l'obscurité complète ne rende les rues dangereuses.
Martin sentait aussi le froid pénétrer à travers les couches de tissu et de métal qui le protégeaient, mais quelque chose attira son attention alors qu'ils approchaient déjà des portes de la ville. Près de la muraille, dans une position qui le plaçait sur le chemin obligatoire de tous ceux qui entraient ou sortaient d'Amiens, était assis un homme. Ce n'était pas un mendiant ordinaire, de ceux qui pullulaient dans toutes les villes de l'Empire. Cet homme était littéralement nu, à l'exception de quelques haillons qui parvenaient à peine à couvrir ses parties intimes. Son corps décharné tremblait convulsivement de froid, et ses lèvres, bleuies par la basse température, parvenaient à peine à articuler les supplications d'aide qu'il adressait aux passants. La scène était à la fois choquante et familière. Choquante parce que la quasi-nudité de l'homme en plein hiver créait une image de désespoir qui touchait profondément tout cœur un tant soit peu sensible. Familière parce que les mendiants et les indigents étaient une présence constante dans toutes les villes de l'Empire, faisant partie du paysage urbain autant que les statues des empereurs ou les inscriptions commémoratives des triomphes militaires. La réaction typique des soldats face à de tels spectacles de misère était une indifférence étudiée. Ils avaient été entraînés à voir le monde en termes d'ordre et de hiérarchie, où chaque personne occupait la place qui lui était destinée par les dieux ou par la fortune. Aider indistinctement les pauvres pouvait être perçu comme une ingérence dans l'ordre naturel des choses, en plus de représenter un gaspillage de ressources qui aurait pu être mieux utilisé. Mais Martin s'arrêta. Son cheval ralentit le pas jusqu'à s'immobiliser complètement devant l'homme nu. Ses compagnons, surpris, s'arrêtèrent également, regardant avec curiosité cette rupture inattendue de la routine. Certains grommelèrent des commentaires impatients sur la nécessité d'atteindre rapidement les quartiers. D'autres firent des plaisanteries cruelles sur l'apparence du mendiant. Aucun d'eux, cependant, n'osa remettre directement en question la décision de Martin, car tous reconnaissaient en lui des qualités de leadership qui transcendaient les postes officiels. Le jeune soldat descendit de cheval avec des mouvements délibérés. Ses yeux rencontrèrent ceux de l'homme nu, et à ce moment-là, une communication qui se passait de mots s'établit entre eux. Ce n'était pas seulement de la compassion que Martin ressentait, mais une sorte de reconnaissance mutuelle, comme s'ils appartenaient tous deux à une fraternité invisible qui unissait tous ceux qui souffrent et tous ceux qui sont capables de souffrir de la souffrance d'autrui. Sans prononcer un seul mot, Martin dégaina son épée. Le mouvement fut si soudain et inattendu que certains soldats portèrent instinctivement la main à leurs propres armes, craignant une sorte d'altération mentale soudaine chez leurs compagnons. Ce qu'ils virent ensuite, cependant, les laissa complètement déconcertés. Martin étendit sa cape militaire sur le sol, la belle cape rouge qui était le symbole de son rang et de son honneur de soldat romain. D'un mouvement précis et décidé, il la coupa en deux avec son épée, déchirant le tissu fin avec un son qui sembla résonner bien au-delà de ce que son intensité réelle aurait justifié. C'était comme si cette déchirure du tissu produisait une brèche dans le tissu même de la réalité, ouvrant une porte vers un monde où les valeurs matérielles cèdent la place aux impératifs de l'amour. Une moitié de la cape fut immédiatement enroulée autour des épaules tremblantes de l'homme nu. Martin le fit avec soin, comme une mère qui emmitoufle un jeune enfant, s'assurant que le tissu couvrait adéquatement le corps transi. L'homme, trop surpris pour parler, ne faisait que regarder alternativement la cape qui le réchauffait et le jeune soldat qui avait accompli ce geste extraordinaire. L'autre moitié de la cape, Martin la posa sur ses propres épaules. L'image était presque comique. Un soldat romain, en uniforme complet, ne portant qu'une moitié de cape. Certains passants rirent discrètement de son apparence insolite. Ses compagnons d'armes secouèrent la tête, considérant cela comme une excentricité de plus de la part du jeune officier, déjà connu pour ses attitudes peu conventionnelles. Mais il y avait quelque chose dans la dignité avec laquelle Martin portait sa demi-cape qui transformait ce qui semblait ridicule en sublime. C'était comme si cette moitié de tissu valait plus que toutes les décorations de l'Empire, comme si elle représentait un honneur plus grand que n'importe quel titre que César aurait pu lui conférer. L'homme nu, désormais réchauffé, parvint enfin à articuler quelques mots de gratitude. Sa voix était rauque de froid et d'émotion, mais chaque syllabe portait une sincérité qui touchait profondément le cœur de celui qui l'entendait. Martin hocha la tête, remonta sur son cheval et continua sa route avec ses compagnons vers les portes d'Amiens, laissant derrière lui un homme transformé par la chaleur inattendue de la générosité humaine.
Pendant le reste du trajet jusqu'au quartier, les soldats commentèrent l'épisode avec un mélange d'admiration et de perplexité. Certains louèrent la générosité de Martin, d'autres considérèrent le geste excessif et inutile. Mais tous reconnaissaient qu'ils avaient été témoins de quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui les poussait à remettre en question leurs propres attitudes face à la souffrance d'autrui. Martin, quant à lui, chevauchait en silence, ressentant une paix intérieure qui contrastait avec le froid mordant qui l'atteignait désormais plus intensément à travers la demi-cape. Il n'avait pas planifié ce geste, il avait jailli spontanément de son cœur, comme un fruit mûr qui tombe naturellement de l'arbre. Et il y avait une sensation de plénitude dans cette action, comme s'il avait enfin fait quelque chose qui était en parfaite harmonie avec sa nature la plus profonde. Ils arrivèrent au quartier quand la nuit était déjà tombée. Les soldats se dispersèrent rapidement à la recherche de nourriture chaude et de repos. Martin se rendit également à ses quartiers, où il s'allongea, portant encore la moitié de la cape qui lui restait. Le sommeil le gagna rapidement, épuisé qu'il était par la journée et les émotions du jour. Ce fut pendant ce sommeil que se produisit l'épisode qui allait changer définitivement le cours de sa vie et qui deviendrait l'une des visions les plus célèbres de l'histoire de la spiritualité chrétienne. C'était comme si le ciel avait attendu ce geste de compassion authentique pour se manifester de manière équivoque, confirmant que chaque acte d'amour, aussi insignifiant qu'il puisse paraître aux yeux humains, résonne dans les dimensions éternelles de l'existence. Le sommeil de Martin cette nuit-là ne fut pas le lourd repos du soldat épuisé par la marche, mais quelque chose de différent, plus profond et en même temps plus léger. C'était comme si son âme avait été transportée dans une dimension où les lois ordinaires du temps et de l'espace ne s'appliquaient pas, où la réalité se manifestait à travers des symboles et des images chargées de significations transcendantes. Au cœur de ce sommeil extraordinaire, une vision commença à se former qui brillait de sa propre lumière, plus réelle que la réalité environnante elle-même. Martin se vit dans un lieu qu'il ne pouvait identifier géographiquement, mais qui transmettait une sensation immédiate de sacré, de présence divine. L'air était imprégné d'une paix qui dépassait toute compréhension humaine, et il y avait une luminosité douce qui semblait émaner de toutes choses simultanément. Ce fut alors qu'il apparut, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dont Martin avait embrassé l'existence par la foi, mais qu'il n'avait jamais vu face à face. Il n'y avait aucun doute sur son identité, le jeune soldat. Le reconnut instantanément, avec cette certitude absolue qui n'existe que dans les rêves prophétiques et les visions mystiques. Le Seigneur était là, devant lui, irradiant une majesté sereine, qui inspirait à la fois la révérence et transmettait le plus tendre amour. Mais ce qui impressionna le plus Martin ne fut pas la présence glorieuse du Christ, mais plutôt un détail apparemment insignifiant, mais chargé d'une signification infinie. Jésus portait la moitié de la cape qu'il avait donnée aux mendiants cet après-midi-là. C'était indubitablement le même tissu, la même couleur, la même coupe irrégulière faite par l'épée. La cape militaire romaine, symbole de pouvoir terrestre, s'était transformée en vêtements célestes. Autour de Jésus, Martin percevait la présence d'innombrables anges, des êtres lumineux qui contemplaient avec une admiration révérencieuse cette moitié de cape. C'était comme si toute la cour céleste était réunie pour célébrer un geste qui, aux yeux humains, pouvait paraître insignifiant, mais qui dans le royaume spirituel avait acquis des dimensions cosmiques. Alors Jésus parla, et sa voix possédait une qualité musicale qui touchait non seulement les oreilles, mais toute la fibre de l'être de Martin. Les paroles résonnèrent avec une clarté cristalline qui resterait gravée à jamais dans la mémoire du jeune soldat. Martin, encore catéchumène, m'a couvert de ce manteau. La phrase était simple, presque dépouillée, mais elle portait des couches profondes de signification. Jésus s'identifiait complètement aux mendiants nus. Il n'y avait pas de distinction entre le Christ glorieux qui apparaissait dans la vision et l'homme misérable qui avait tremblé de froid près des murs d'Amiens. Ce qui avait été fait au plus petit de ses frères, lui avait été fait à lui-même. C'était la confirmation vivante de l'enseignement évangélique que Martin connaissait théoriquement, mais qu'il expérimentait désormais de manière directe et incontestable. Le mot « catéchumène » résonnait d'une manière particulière. Jésus reconnaissait que Martin n'avait pas encore reçu le baptême, qu'il était encore en processus de préparation
pour l'initiation chrétienne complète. Mais cela ne diminuait en rien la valeur de son geste. Au contraire, cela semblait l'amplifier. C'était comme si le Christ disait que la charité authentique transcende les rites et les formalités, qu'un cœur sincère vaut plus que toutes les cérémonies officielles. La vision se prolongea suffisamment pour que Martin absorbe complètement son message. Il contempla Jésus portant la moitié de sa cape, comme si c'était le vêtement le plus précieux de l'univers. Il vit les anges admirer ce morceau de tissu déchiré, comme si c'était un bijou d'une valeur inestimable. Il comprit avec une clarté qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant, que chaque acte d'amour authentique résonne à travers les dimensions spirituelles, que rien de ce qui est fait avec sincérité ne se perd dans l'économie divine. Peu à peu, la vision commença à s'estomper. La luminosité diminua, les figures devinrent moins nettes, et Martin se sentit doucement ramené au monde ordinaire de la conscience éveillée. Mais quand il ouvrit les yeux, encore dans l'obscurité du logement militaire, il comprit qu'il n'était plus la même personne qui s'était endormie quelques heures auparavant. La transformation était totale et irréversible. C'était comme si une porte, qui n'avait été qu'entr'ouverte dans son cœur, s'était entièrement ouverte, permettant à la lumière divine d'inonder tous les recoins de son âme. La foi, qui jusqu'alors avait été une conviction intellectuelle mêlée de sentiments pieux, était devenue une réalité vivante, palpitante, qui dominait complètement son être. Martin resta longtemps allongé, savourant le souvenir de la vision, et permettant à son message de pénétrer jusqu'aux couches les plus profondes de sa personnalité. Il comprenait maintenant que ce geste apparemment simple de partager le manteau avait été le moment crucial de sa vie, l'instant où il était passé définitivement de l'observation externe de la foi à l'expérience intérieure de l'union avec Dieu. Quand il se leva enfin, l'aube éclairait déjà l'horizon. Ses mouvements avaient une détermination nouvelle, une fermeté qui naissait non de la discipline militaire, mais d'une conviction spirituelle inébranlable. Il savait exactement ce qu'il devait faire. La vision n'avait pas été seulement une confirmation de ses sentiments religieux, mais un appel clair à un changement radical de vie. Sa première décision fut de chercher immédiatement le baptême. Il ne pouvait plus se contenter d'être un catéchumène, quelqu'un qui admirait le christianisme de loin. Jésus s'était digné de lui apparaître personnellement, vêtu de la moitié de son manteau. Comment pourrait-il retarder plus longtemps son incorporation formelle au corps mystique du Christ? Il chercha discrètement des informations sur l'endroit où il pourrait trouver un prêtre disposé à le baptiser. Ce n'était pas une tâche facile dans un environnement militaire, où la religion traditionnelle romaine prédominait encore, et où les manifestations publiques de christianisme étaient vues avec suspicion par les supérieurs hiérarchiques. Mais Martin était déterminé. La vision avait brûlé dans son cœur comme un fer rouge, le marquant pour toujours comme propriété exclusive du Christ. Il trouva finalement un prêtre chrétien qui servait secrètement de chapelain à quelques soldats convertis. L'homme, initialement prudent en raison des répercussions possibles du baptême d'un officier romain, fut impressionné par la sincérité et l'intensité de la foi démontrée par Martin. Après une préparation intensive qui dura plusieurs semaines, durant lesquelles le jeune soldat absorba avec avidité tous les enseignements fondamentaux de la doctrine chrétienne, le jour du baptême arriva enfin. La cérémonie fut célébrée dans une petite église aux environs d'Amiens, aux premières heures de l'aube, quand il y avait moins de risques d'être surpris par les autorités militaires. Martin entra dans les eaux baptismales comme soldat romain et en émergea comme soldat du Christ. La transformation externe était invisible, mais intérieurement une révolution complète s'était produite. À 18 ans, Martin de Tours avait enfin trouvé sa véritable identité. La vision de Jésus portant la moitié de son manteau avait scellé un pacte éternel entre son âme et Dieu. À partir de ce moment, chaque décision de sa vie serait prise à la lumière de cette expérience transcendante. Il avait découvert que la vraie gloire ne se trouvait pas dans les conquêtes militaires ou les trésors terrestres, mais dans le service humble aux plus nécessiteux, où le Christ se révélait de manière plus intime et personnelle. Le manteau partagé était devenu le symbole d'une vie elle aussi partagée, divisée entre ce que le monde attendait de lui et ce que Dieu lui demandait. Et Martin n'avait aucun doute sur la moitié qu'il choisirait pour toujours. Les mois qui suivirent le baptême de Martin furent marqués par une tension croissante entre sa vocation spirituelle et ses obligations militaires.
C'était comme vivre en permanence divisé entre deux mondes qui semblaient de plus en plus inconciliables. L'univers des armes, de la discipline de fer et de la violence organisée, et le royaume intérieur de la prière, de la charité et de la quête de la perfection chrétienne. Ses compagnons d'armes commencèrent à remarquer des changements subtils dans son comportement. Martin continuait à remplir scrupuleusement ses devoirs militaires, maintenait la discipline exemplaire qu'il avait toujours caractérisée et démontrait la même compétence technique que d'habitude. Mais il y avait quelque chose de différent dans son attitude face à la vie militaire, une sorte de détachement intérieur qui devenait plus perceptible chaque jour. Pendant les exercices de combat, par exemple, Martin exécutait les mouvements avec une perfection mécanique, mais sans l'énergie combative qui animait les autres soldats. C'était comme s'il participait à une représentation théâtrale, jouant un rôle qui ne correspondait plus à sa véritable nature. Ses coups étaient techniquement corrects, mais dépourvus de cette soif de victoire qui caractérise le vrai guerrier. Plus évidente encore était son attitude face à la violence. Chaque fois que possible, il évitait les situations qui pourraient entraîner un bain de sang. Quand il était affecté à des missions de répression de troubles civils ou de perception d'impôts dans des villages rebelles, il cherchait à résoudre les conflits par la persuasion et la diplomatie, obtenant fréquemment des résultats qui surprenaient ses supérieurs par leur efficacité pacifique. Ses moments libres étaient consacrés presque exclusivement à la prière et à l'étude des Écritures. Il avait réussi à acquérir quelques manuscrits des Évangiles, qu'il étudiait avec l'intensité d'un érudit et la dévotion d'un mystique. Chaque parabole de Jésus acquérait dans son esprit des dimensions pratiques immédiates. Il ne s'agissait pas seulement de belles histoires moralisatrices, mais d'un programme concret de vie qu'il s'efforçait de mettre en œuvre dans tous les aspects de son existence. La générosité envers les pauvres, déjà notoire avant son baptême, s'intensifia exponentiellement. Martin ne gardait pratiquement pas d'argent pour lui. Toute sa solde militaire, dès qu'elle était reçue, était immédiatement distribuée entre les mendiants, les veuves, les orphelins et toutes sortes de nécessiteux qu'il rencontrait en chemin. Ses propres équipements militaires, quand ils n'étaient pas absolument indispensables, étaient échangés contre de la nourriture ou des vêtements pour les misérables. Cette attitude extrême de dépouillement commença à causer des problèmes avec certains officiers supérieurs. Bien que la générosité fût considérée comme une vertu louable chez un soldat, il y avait des limites socialement acceptables. Un officier romain devait maintenir un certain niveau de vie, posséder des équipements de qualité et se présenter d'une manière compatible avec son rang. La pauvreté volontaire de Martin était vue comme une excentricité perturbatrice de l'ordre établi. Plus grave encore était sa réticence croissante à participer à des actions impliquant une violence létale. Lors d'une campagne contre des tribus barbares à la frontière du Rhin, Martin fut affecté à une mission de reconnaissance qui entraînerait probablement un combat direct. La veille du départ, il chercha son commandant et, avec tout le courage qu'il put rassembler, déclara ses objections de conscience. « Je ne peux plus porter les armes contre d'autres êtres humains, dit-il d'une voix ferme, mais respectueuse. Ma foi me défend de verser le sang, même si c'est au nom de Rome et de César. » La déclaration causa un scandale immédiat. L'objection de conscience n'était pas un concept reconnu dans l'armée romaine. Un soldat jurait obéissance absolue à ses supérieurs et à l'Empire, et cette obéissance n'admettait pas d'exception basée sur des scrupules religieux personnels. Le refus d'obéir aux ordres militaires était considéré comme une mutinerie, un crime passible de la mort. Le commandant, un vétéran endurci par des décennies de campagne, considéra initialement la déclaration de Martin comme un accès temporaire de folie. Il connaissait le jeune officier depuis des années, savait sa compétence et son courage, et ne parvenait pas à comprendre comment quelqu'un avec une telle formation militaire pouvait subitement développer une telle aversion pour le combat. « Cette conversation n'a jamais eu lieu, dit-il finalement, après un long silence. Vous vous présenterez pour la mission demain matin, et vous exécuterez vos ordres comme n'importe quel soldat romain. Je ne veux plus entendre ces fantaisies sur la religion. » Mais Martin ne se laissa pas intimider. La vision de Jésus portant la moitié de son manteau avait créé dans son âme une conviction qu'aucune menace terrestre ne pourrait ébranler. Il répéta calmement son refus, expliquant qu'il ne s'agissait pas de lâcheté ou de manque de loyauté envers l'Empire, mais d'une impossibilité morale absolue de causer la mort d'un autre être humain. « Si vous voulez une preuve de mon courage,
déclara-t-il avec une sérénité qui impressionna même les officiers les plus endurcis. Mettez-moi en première ligne de la bataille, mais désarmé. J'irai devant tous les soldats, protégé uniquement par le signe de la croix et par la force de la prière. Vous verrez que ce n'est pas la peur qui motive mon refus, mais la foi. Cette proposition audacieuse laissa tout le monde perplexe. C'était simultanément une démonstration de courage extraordinaire et une provocation inacceptable à l'ordre militaire. Aucun commandant romain ne pourrait accepter qu'un soldat entre au combat désarmé, invoquant une protection divine. Ce serait un précédent dangereux qui pourrait contaminer toute la discipline militaire. La controverse parvint aux oreilles du général lui-même, qui convoqua Martin pour une audience privée. C'était un homme pragmatique, plus intéressé par l'efficacité militaire que par les questions religieuses, mais suffisamment expérimenté pour reconnaître la sincérité quand il la voyait. « Jeune homme, dit-il après avoir patiemment écouté toutes les explications de Martin, je comprends que votre nouvelle foi soit importante pour vous. Mais un soldat ne peut choisir quand et comment servir. Soit il sert entièrement, soit il ne sert pas. » C'est alors que Martin prononça les mots qui scellèrent définitivement sa rupture avec la vie militaire. « Alors, je cesse de servir. Jusqu'à ce jour, j'ai été soldat de César. Désormais, je serai soldat du Christ. » Le silence qui suivit cette déclaration semblait porter le poids d'une décision historique. Martin venait de renoncer volontairement à une carrière militaire prometteuse, à une position sociale respectée et à tous les avantages matériels que le service à l'Empire aurait pu lui procurer. En échange, il avait choisi un avenir incertain, guidé uniquement par la foi en un Dieu que les puissants de ce monde méprisaient souvent. Le général, après une longue pause, hocha la tête. Il n'y avait pas de ressentiment dans son geste, mais une sorte d'admiration réticente pour cette démonstration de cohérence personnelle. « Qu'il en soit ainsi, » dit-il simplement. « Vous serez dispensé du service. » La nouvelle de la dispense de Martin se répandit rapidement dans les camps. Certains soldats le considérèrent fou d'abandonner une carrière établie. D'autres, secrètement, envièrent son courage de suivre ses propres convictions. Beaucoup de chrétiens parmi les troupes virent en lui un exemple de fidélité qui les inspira à vivre plus authentiquement leur propre foi. Libre de ses obligations militaires, Martin dut pour la première fois de sa vie d'adulte faire face à la question pratique de comment subvenir à ses besoins. Il avait renoncé à tout ce que le monde offrait en termes de sécurité matérielle, mais n'avait pas encore de direction claire sur la manière d'employer sa vie entièrement au service de Dieu. Ce fut à ce moment d'incertitude qu'il entendit parler d'Hilaire de Poitiers, l'un des grands docteurs de l'Église de son temps, célèbre tant pour son érudition théologique que pour sa sainteté personnelle. Hilaire était alors exilé en raison des persécutions ariennes, mais sa réputation de maître spirituel s'était répandue dans toute la Gaule. Martin décida de le chercher, mu par un instinct intérieur qui lui disait que là se trouvait la clé du prochain chapitre de sa vie. Le voyage jusqu'à Poitiers fut long et semé d'embûches, mais aussi marqué par des expériences qui confirmèrent sa conviction de suivre le bon chemin. Durant le voyage, ses dons surnaturels commencèrent à se manifester de manière plus évidente. Dans un village où il passa la nuit, il rencontra une enfant gravement malade, condamnée par les médecins locaux. Mu par une compassion irrésistible, Martin passa la nuit entière en prière près du lit de la fillette. Au lever du jour, la fièvre était complètement tombée, et l'enfant était parfaitement guéri. La nouvelle du miracle se répandit rapidement, et lorsque Martin voulut poursuivre son voyage, il se retrouva entouré d'une foule de personnes qui cherchaient la guérison pour toutes sortes de maladies. Ce n'était pas ce qu'il désirait. La réputation de thaumaturge pouvait se transformer en un piège de vanité spirituelle. Il profita de l'aube pour s'échapper secrètement du village, laissant derrière lui des gens qui le vénéraient comme un saint. Cet épisode lui enseigna une leçon précieuse sur les dangers des dons extraordinaires. Il comprit que les miracles ne devaient pas être recherchés pour eux-mêmes, mais acceptés avec humilité lorsque Dieu les accordait pour le bien des âmes. À partir de ce moment-là, chaque fois que possible, il cherchait à garder secrètes ses interventions surnaturelles. Quand il arriva enfin à Poitiers, Hilaire était revenu d'exil. La rencontre entre les deux hommes fut immédiate et profondément significative. Hilaire, avec son expérience spirituelle aiguisée,
reconnut instantanément en Martin une âme spécialement touchée par la grâce divine. Martin, à son tour, trouva dans le vénérable évêque exactement le guide spirituel qu'il cherchait. « Mon fils », dit Hilaire après avoir écouté toute l'histoire de la conversion et des premiers pas spirituels de Martin, « Dieu a des plans spéciaux pour vous, mais il faut de la préparation, de la discipline et beaucoup de croissance intérieure avant que ces plans ne se manifestent pleinement. » Sous la direction d'Hilaire, Martin commença une période intensive de formation spirituelle et intellectuelle. Il étudia les Écritures avec une profondeur systématique, se plongea dans la théologie des pères de l'Église, apprit les principes de la vie ascétique et approfondit la pratique de la prière contemplative. Mais la caractéristique la plus marquante de cette période fut le développement de sa vocation érémitique. Martin se sentait irrésistiblement attiré par la solitude, non par misanthropie ou fuite des responsabilités, mais par un besoin viscéral de silence et de recueillement, où il pourrait cultiver son union avec Dieu sans les distractions du monde. Avec la bénédiction d'Hilaire, il s'établit comme ermite dans une grotte aux alentours de Poitiers. C'était un lieu sauvage et austère, où les conditions de vie étaient délibérément rigoureuses. Martin se construisit une cellule extrêmement simple, où il dormait sur le sol nu et ne possédait que le strict nécessaire pour sa survie. Sa routine quotidienne était d'une austérité qui impressionnait même les moines les plus expérimentés. Il se levait avant l'aube pour de longues heures de prière contemplative. Le reste de la journée était partagé entre l'étude des Écritures, les travaux manuels nécessaires à sa subsistance et des périodes supplémentaires de prière. Il jeûnait fréquemment, se nourrissant uniquement d'herbes, de fruits sauvages et de pain noir qu'il recevait occasionnellement de paysans pieux. Mais ce n'était pas une vie de fuite du monde. Au contraire, la solitude approfondissait sa compassion pour l'humanité souffrante. Durant ces moments d'extase mystique, il voyait avec une clarté croissante les souffrances des pauvres, des malades, des opprimés. La prière ne l'éloignait pas des besoins d'autrui, mais le connectait à eux de manière encore plus intime. Graduellement, des personnes commencèrent à le chercher dans sa grotte. Initialement, il s'agissait de paysans de la région qui avaient entendu parler de sa sainteté et venaient chercher des conseils spirituels ou des prières pour un besoin particulier. Martin recevait tout le monde avec bonté, mais cherchait toujours à les ramener rapidement à la vie sociale normale, évitant de créer une cour d'admirateurs autour de sa personne. Cependant, certains cas étaient différents. De temps en temps, apparaissait quelqu'un de véritablement touché par la vocation érémitique, désireux d'embrasser le même style de vie radical. Martin acceptait ses disciples, mais seulement après un discernement rigoureux qui garantissait l'authenticité de leur vocation. Ainsi commença à se former, presque spontanément, une petite communauté monastique autour de Martin. Il n'y avait pas de règles écrites ou d'organisation formelle, mais un esprit commun de recherche de la perfection chrétienne à travers la prière, le travail et la charité fraternelle. Cette période érémitique, qui dura plusieurs années, fut fondamentale pour le mûrissement spirituel de Martin. C'est là qu'il développa pleinement ses dons de guérison, de prophétie et de discernement spirituel. C'est là aussi qu'il apprit à équilibrer la contemplation et l'action, se préparant aux grands défis apostoliques qui l'attendaient. La renommée de la sainteté de Martin s'était étendue bien au-delà des limites de son ermitage. Dans toute la Gaule, son nom était murmuré avec révérence dans les églises, invoqué dans les prières des affligés et célébré comme exemple de perfection chrétienne. Cette réputation, cependant, était pour lui une source de préoccupation constante, car il voyait dans la notoriété un danger pour son humilité et une distraction de ses objectifs spirituels. Ce fut précisément cette renommée qui créa la situation qui allait définitivement changer le cours de sa vie. La ville de Tours avait perdu son évêque, et le clergé local, avec le peuple chrétien, était confronté à la difficile tâche de choisir un successeur. Les options disponibles étaient diverses. Il y avait des candidats érudits, d'autres avec de l'expérience administrative, certains avec des connexions politiques avantageuses. Mais aucun d'eux ne suscitait l'enthousiasme unanime de la communauté. C'est alors que quelqu'un suggéra le nom de Martin de Tours. L'idée parut initialement absurde. Comment un ermite qui vivait volontairement dans la pauvreté et l'isolement pourrait-il assumer les responsabilités complexes d'un diocèse important? Mais plus la proposition était discutée, plus elle paraissait sensée aux yeux du peuple chrétien.
Martin représentait exactement le type de pasteur dont l'Église avait besoin en ces temps troublés. C'était un homme de prière éprouvé, de charité héroïque, d'intégrité morale inattaquable. Ses miracles étaient inconnus de tous, mais son humilité était encore plus admirée. Par-dessus tout, c'était quelqu'un qui avait concrètement démontré sa disponibilité à sacrifier n'importe quoi au nom de sa foi. Le mouvement en faveur de son élection grandit rapidement, gagnant des adhésions dans tous les secteurs de la société locale. Mais il y avait un problème évident. Martin refuserait certainement la nomination. Sa vocation érémitique était sincère et profonde. Et il avait déjà démontré à plusieurs reprises son aversion pour les positions de premier plan public. La solution trouvée fut un stratagème qui, bien que discutable dans ses méthodes, se révéla génial dans ses résultats. Un groupe de citoyens de Tours se rendit à l'ermitage de Martin avec une histoire dramatique concernant un malade mourant qui demandait d'urgence sa présence pour recevoir les derniers sacrements. Le cas fut présenté de manière si émouvante et urgente que Martin ne put refuser. Il accompagna immédiatement les émissaires jusqu'à Tours, préoccupé uniquement d'arriver à temps pour consoler le supposé agonisant. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir, une fois à l'intérieur des murs de la ville, qu'il avait été attiré par une ruse bien intentionnée. Il n'y avait aucun malade, seulement une foule enthousiaste qui l'acclamait comme futur évêque. La réaction initiale de Martin était faite d'indignation et de protestation véhémente. Il considérait la mascarade comme une violation de sa confiance et une tentative inacceptable de le forcer à une position qu'il ne désirait pas. Il chercha immédiatement une issue pour retourner à son ermitage, mais découvrit que toutes les portes de la ville étaient discrètement surveillées par des personnes déterminées à ne pas le laisser s'échapper. Pendant 3 jours, Martin résista à toutes les suppliques, arguments et pressions. Il expliquait patiemment que sa vocation était contemplative, qu'il ne possédait pas les qualités nécessaires au gouvernement épiscopal, qu'il pourrait mieux servir l'Église en demeurant dans sa vie de prière et de pénitence. Mais la détermination du peuple était inébranlable. Le 3e jour, il se produisit quelque chose qui changea complètement la perspective de Martin sur la situation. Pendant un moment de prière solitaire dans l'église principale de Tours, il eut une vision intérieure qui lui montra clairement la volonté de Dieu. Il vit que sa résistance à la nomination épiscopale naissait plus de l'attachement à sa propre volonté que d'une véritable humilité, et comprit que Dieu l'appelait à un nouveau type de service. L'acceptation fut aussi soudaine qu'avait été la résistance. Martin se présenta au clergé et au peuple rassemblé, et avec la même simplicité avec laquelle il avait renoncé à la carrière militaire des années auparavant, déclara sa disponibilité à accepter la responsabilité épiscopale si telle était vraiment la volonté divine manifestée à travers le choix communautaire. La joie populaire fut indescriptible. La consécration épiscopale fut fixée au dimanche suivant, et toute la région se prépara à une célébration mémorable. Des évêques des diocèses voisins arrivèrent pour participer à la cérémonie, et des pèlerins affluèrent de lieux lointains pour témoigner de l'ordination du saint ermite. Cependant, tous n'étaient pas également enthousiastes quant à ce choix. Certains membres du haut clergé considéraient Martin inapproprié pour la dignité épiscopale. Son apparence était celle d'un ascète déguenillé. Ses manières étaient trop simples pour les standards aristocratiques de l'époque, et son manque de formation ecclésiastique formelle était perçu comme une grave lacune. L'un de ses critiques manifesta publiquement ses réserves pendant la cérémonie de consécration elle-même, citant un verset biblique sur l'apparence méprisable de Martin. Le commentaire, fait à voix haute, causa un moment de tension inconfortable. Mais la réponse vint de manière inattendue. Le lecteur liturgique lui-même, inspiré subitement, continua la lecture biblique avec un passage qui semblait une réponse directe à la critique. De la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as tiré une louange parfaite. Cet incident fut interprété par tous les présents comme une confirmation surnaturelle du choix de Martin. À partir de ce moment, même les plus réticents acceptèrent que son élévation à l'épiscopat était réellement inspirée par le Saint-Esprit. La transformation de Martin en évêque n'altéra en rien sa personnalité fondamentale ni ses principes de vie. Contrairement à ce que beaucoup attendaient, il n'adopta pas le style aristocratique commun aux prélats de son époque. Il continua à vivre avec la même simplicité radicale qui avait caractérisé sa vie érémitique,
l'adaptant seulement aux besoins pastoraux de sa nouvelle fonction. Sa première décision fut de refuser le palais épiscopal, le considérant excessivement luxueux pour quelqu'un qui avait fait vœu de pauvreté. Au lieu de cela, il établit sa résidence dans une petite cellule construite près de la cathédrale, où il vivait avec le même dénuement que du temps de son ermitage. Il dormait sur une simple natte de paille, ne possédait qu'une tunique en plus de celle qu'il portait, et se nourrissait de manière extrêmement frugale. Cette simplicité de vie n'était pas une pose ascétique ou une démonstration théâtrale d'humilité, mais l'expression naturelle d'une âme qui avait trouvé en Dieu sa seule vraie richesse. Martin ne pouvait tout simplement pas jouir de luxe tant qu'il y avait des pauvres dans le besoin dans son diocèse. Chaque pièce économisée sur son entretien personnel était immédiatement destinée au secours des nécessiteux. Ses premières semaines, en tant qu'évêque, furent dédiées à connaître personnellement son diocèse. Il ne se contenta pas de rapports administratifs ou d'informations de seconde main. Il parcourut à pied, comme il l'avait toujours fait, toutes les paroisses sous sa juridiction, visitant des villages reculés où certains évêques n'étaient jamais apparus, conversant directement avec les paysans, identifiant des besoins concrets. Ce qu'il découvrit fut une réalité pastorale complexe et exigeante. Dans de nombreuses régions rurales, le christianisme était encore superficiel, mêlé à des pratiques païennes ancestrales. Il y avait des communautés entières où les temples païens continuaient de fonctionner côte à côte avec les églises chrétiennes, et où les habitants pratiquaient une religion syncrétique qui combinait des éléments des deux traditions. Martin comprit immédiatement que ce ne serait pas par des décrets autoritaires ou des impositions administratives qu'il parviendrait à évangéliser efficacement son troupeau. La conversion authentique ne pourrait naître que du témoignage personnel et de l'amour concret démontré par des actions pratiques. Il développa alors une stratégie pastorale révolutionnaire pour son époque. Au lieu de rester dans la cité épiscopale en attendant que les fidèles viennent à lui, il partait constamment en mission à travers les champs et les villages. Il prêchait sur les places publiques, visitait les malades chez eux, participait aux travaux agricoles si nécessaires, et était toujours disponible pour quiconque avait besoin de consolation ou de conseils. Sa prédication était caractérisée par une simplicité qui contrastait dramatiquement avec la rhétorique élaborée, commune aux orateurs ecclésiastiques de l'époque. Il parlait directement au cœur des gens, utilisant des exemples tirés de la vie quotidienne, reliant les enseignements évangéliques aux expériences concrètes des paysans, des artisans et des commerçants. Mais ce fut à travers les miracles que son influence pastorale se consolida définitivement. Les prodiges qui accompagnaient ses ministères n'étaient pas des spectacles destinés à impressionner, mais des manifestations naturelles de son union intime avec Dieu. Il guérissait les malades avec une simplicité déconcertante, souvent par une simple bénédiction ou l'imposition des mains. Il expulsait les démons avec une autorité sereine, sans dramatisation ni rituel élaboré. L'un des épisodes les plus célèbres de son épiscopat se produisit lors d'une visite dans un village où fonctionnait encore un ancien temple païen dédié à Jupiter. Le lieu était considéré comme sacré par les habitants locaux, qui résistaient à toute tentative de christianisation. Martin proposa de démolir le temple et de construire une église chrétienne au même endroit, mais il rencontra une opposition farouche. « Si votre Dieu est plus puissant que Jupiter, défia le chef local, qu'il protège votre vie de la vengeance de nos dieux. » La foule accepta le défi, s'attendant à ce que Martin recule devant la menace surnaturelle. En réponse, Martin se rendit seul au temple païen et devant toute la population rassemblée, commença à démolir personnellement la construction de ses propres mains. Il travailla pendant des heures, retirant pierre par pierre, tandis que la foule attendait dans un silence tendu les signes de la vengeance divine promise. Rien ne se passa. Aucun éclair ne tomba du ciel, aucune calamité ne s'abattit sur l'iconoclaste chrétien, aucun accident n'interrompit son travail. Au contraire, à mesure que les murs du temple païen étaient abattus, une sensation croissante de paix et de sérénité s'empara de l'atmosphère. Lorsque la dernière trace de l'ancien temple fut retirée, Martin planta une croix en bois au centre du terrain et convoqua tous les présents pour une célébration eucharistique improvisée. La conversion du village fut pratiquement instantanée et complète. La puissance supérieure du Dieu chrétien avait été démontrée non par la violence ou la coercition, mais par le courage désarmé de son représentant. Des épisodes similaires se multiplièrent à travers tout le diocèse.
Chaque fois qu'il rencontrait une résistance à l'évangile basée sur des superstitions païennes, Martin affrontait la situation de front, avec une combinaison de courage physique et de confiance spirituelle, qui résultait invariablement en des conversions massives. Mais sa plus grande préoccupation n'était pas les païens déclarés, mais plutôt les hérétiques qui infiltraient les communautés chrétiennes avec des doctrines déviantes. L'arianisme, en particulier, avait gagné un terrain considérable en Gaule, niant la pleine divinité de Jésus-Christ et causant de la confusion doctrinale dans de nombreuses paroisses. Contre ces hérésies, Martin employait une stratégie différente. Au lieu de confrontations publiques ou de débats théologiques élaborés, il préférait la catéchèse patiente et systématique. Il organisait des cours de formation doctrinale pour le clergé local, enseignait personnellement les fondements de la foi aux fidèles les plus simples et écrivait des lettres pastorales qui circulaient largement, clarifiant les points controversés avec un langage accessible. Les miracles qui accompagnaient le ministère épiscopal de Martin étaient si nombreux et extraordinaires que sa renommée se répandit bien au-delà des frontières de son diocèse. Des pèlerins arrivaient de toute l'Europe pour solliciter ses prières, et chaque jour apportait de nouveaux témoignages de guérison, de libération et de prodiges qui défiaient toute explication naturelle. Ce qui impressionnait le plus les témoins contemporains n'était pas seulement la fréquence des miracles, mais la naturalité avec laquelle Martin les accomplissait. Il n'y avait pas de théâtralité, d'invocations élaborées ou de rituels compliqués. C'était comme si le surnaturel était pour lui aussi quotidien que respirer ou marcher. L'un des cas les plus documentés impliqua la résurrection d'un jeune catéchumène qui était mort subitement avant de recevoir le baptême. La famille, désespérée à l'idée que son fils meure sans le sacrement, chercha Martin en implorant son intervention. L'évêque trouva le corps déjà froid et rigide, mort depuis plusieurs heures. Sans montrer de surprise ou d'hésitation, Martin demanda à tous de se retirer de la pièce, le laissant seul avec le défunt. Pendant 2 heures, il resta en prière silencieuse auprès du corps. Ceux qui attendirent dehors rapportèrent plus tard qu'une lumière étrange émanait de la chambre et qu'un parfum inexplicable, semblable à l'arôme de rose, se répandait dans la maison. Quand il ouvrit enfin la porte, Martin était accompagné du jeune homme, parfaitement vivant et en bonne santé. Le jeune homme raconta qu'il avait vécu un passage par des régions d'une beauté indescriptible, où des êtres lumineux lui avaient expliqué que ce n'était pas encore son heure de partir définitivement, car Dieu avait des plans spéciaux pour sa vie terrestre. L'affaire fit sensation dans toute la région, mais Martin interdit expressément qu'elle soit largement divulguée, craignant que la recherche de miracles spectaculaires ne détourne l'attention des gens de la véritable essence de l'Évangile. Son attitude face à ses propres dons surnaturels était toujours d'une profonde humilité et d'une constante orientation de la gloire vers Dieu. Un autre épisode marquant survint lors d'une terrible épidémie qui s'abattit sur Tours et les régions voisines. La maladie que les médecins de l'époque ne parvenaient ni à identifier ni à traiter se propageait rapidement, provoquant forte fièvre, délire et souvent la mort. La panique s'empara de la population, et beaucoup abandonnèrent les villes à la recherche de refuge à la campagne. Martin, naturellement, refusa de fuir. Au contraire, il intensifia ses visites aux malades, passant des journées entières dans les quartiers les plus touchés, consolant des familles désespérées et administrant les derniers sacrements à ceux qui n'avaient plus d'espoir de guérison. Lors d'une de ces visites, il trouva une maison où toute une famille avait succombé à la maladie, à l'exception d'une petite fille de quelques années qui agonisait seule, abandonnée par les voisins qui craignaient la contagion. Martin n'hésita pas à entrer, prit l'enfant dans ses bras et l'emmena à sa propre résidence épiscopale. Pendant 3 jours et 3 nuits, il s'occupa personnellement de la fillette, qui alternait entre l'inconscience fébrile et des moments de délire effrayants. Martin ne quittait pas le lit improvisé, la nourrissant goutte à goutte, lui rafraîchissant le front avec des linges humides, et maintenant une constante veillée de prière. Au matin du 4e jour, la fièvre céda complètement. La fillette se réveilla lucide et en bonne santé, comme si elle n'avait jamais été malade. Plus extraordinaire encore, à partir de ce moment, l'épidémie commença à régresser dans toute la région. Les nouveaux cas devinrent rares, et les malades existants entamèrent une récupération étonnamment rapide.
Médecins et autorités civiles cherchèrent des explications rationnelles à la subite amélioration de la situation sanitaire, mais la population n'avait aucun doute sur la cause. Les prières et la charité de leur évêque avaient obtenu de Dieu l'interruption du fléau. De tels événements se multipliaient constamment. Des aveugles retrouvaient la vue en recevant sa bénédiction, des sourds retrouvaient l'ouïe après ses prières, des paralytiques marchaient après avoir été touchés par ses mains. Mais Martin insistait toujours sur le fait que les vrais miracles n'étaient pas les guérisons physiques spectaculaires, mais plutôt les conversions sincères, les réconciliations familiales, les pardons généreux et tous les signes de transformation spirituelle qu'il observait quotidiennement dans son diocèse. Sa réputation de thaumaturge parvint aux oreilles de l'empereur lui-même, qui manifesta le désir de le connaître personnellement. L'invitation impériale était techniquement un ordre qui ne pouvait être refusé, mais Martin fit face à la perspective de cette visite à la cour avec une évidente réticence. Il connaissait bien les dangers spirituels qui entouraient les centres de pouvoir politique. La flatterie constante, l'atmosphère d'intrigue et d'ambition, la tendance à utiliser la religion comme instrument de légitimation politique, tout cela représentait de sérieuses menaces pour l'intégrité spirituelle de tout clerc. Quand il se présenta enfin à la cour impériale, son apparence fit sensation. Au milieu du luxe ostentatoire du palais, des costumes élaborés des courtisans et de l'étiquette raffinée de l'aristocratie, Martin apparaissait comme une figure d'un autre monde. Il portait la même simple tunique que d'habitude, marchait avec la simplicité naturelle d'un paysan et parlait avec la franchise directe de quelqu'un qui n'avait rien à gagner ou à perdre avec des faveurs politiques. L'empereur, d'abord méfiant face à tant de simplicité, fut vite fasciné par la personnalité de Martin. Durant les conversations privées qu'ils eurent, l'évêque démontra une sagesse pratique et une profonde compréhension de la nature humaine qui impressionnèrent profondément le souverain. Plus important encore, Martin n'hésita pas à confronter l'empereur sur des questions de justice sociale et de responsabilité morale. Il parla ouvertement des devoirs des gouvernants envers les sujets les plus pauvres, critiqua les politiques qu'il considérait comme préjudiciables au bien commun, et insista sur la nécessité que le pouvoir politique se subordonne aux principes éthiques supérieurs. Les dernières années de la vie de Martin furent marquées par une intensification de son activité pastorale et par un approfondissement encore plus grand de sa vie spirituelle. Déjà octogénaire, mais conservant une énergie surprenante, il continuait à parcourir son diocèse à pied, prêchant, guérissant les malades et consolidant la foi chrétienne dans des régions où elle était encore fragile. Il avait fondé des monastères qui devinrent des centres d'irradiation spirituelle et culturelle, formant des générations de moines qui porteraient son exemple et ses enseignements dans toute l'Europe. Le plus célèbre de ces monastères, Marmoutier, attirait des disciples de tous les coins du continent, désireux d'apprendre les secrets de la vie contemplative sous la direction du Saint-Évêque. La règle de vie qu'il établit pour ses moines était caractérisée par la même simplicité radicale qui avait marqué toute son existence. Pas d'élaboration théorique compliquée ni de réglementation minutieuse, mais des principes pratiques basés sur l'Évangile. Prière constante, travail manuel, étude des Écritures, charité fraternelle et service des pauvres. Ses disciples rapportaient que, même à un âge avancé, Martin maintenait une routine ascétique qui défiait des hommes beaucoup plus jeunes. Il se levait avant tous pour les prières matinales, participait personnellement aux travaux les plus lourds du monastère, jeûnait avec une fréquence qui inquiétait ses fidèles et ne dormait que le strict minimum nécessaire pour maintenir ses forces physiques. Mais la caractéristique la plus marquante de ces dernières années fut le développement de dons prophétiques de plus en plus évidents. Il avait des visions sur l'avenir de l'Église, prévoyait des événements politiques importants et avertissait fréquemment les communautés de dangers imminents qui finissaient par se confirmer avec une précision impressionnante. L'une de ses prophéties les plus célèbres concernait l'expansion du christianisme. En extase mystique, il vit clairement que la foi chrétienne se répandrait sur des continents encore inconnus, traverserait des océans immenses et atteindrait des peuples dont personne n'avait jamais entendu parler. Il décrivit avec des détails surprenants des missionnaires naviguant sur des embarcations plus grandes que n'importe quel navire connu, prêchant l'Évangile dans des terres où le soleil se levait différemment et où existaient des peuples à la peau sombre
qui adorèrent le Christ avec des danses et des chants inconnus en Europe. Cependant, ce qui préoccupait le plus Martin dans ces dernières années n'étaient pas les visions glorieuses de l'avenir, mais la situation présente de son diocèse. Il percevait que certains secteurs du clergé commençaient à s'installer, perdant la ferveur initiale de la conversion. Il y avait des prêtres qui s'intéressaient plus aux questions matérielles qu'aux questions spirituelles, et des communautés chrétiennes qui pratiquèrent la religion par habitude sociale, sans la véritable transformation intérieure que l'Évangile exigeait. Pour combattre cette tendance, il intensifia ses prédications sur la nécessité d'une conversion permanente. Il insistait sur le fait que le christianisme n'était pas un club social ou une philosophie intéressante, mais un appel radical à la sainteté qui exigeait des changements concrets dans la manière de vivre, d'aimer et de se rapporter à autrui. Lors d'une de ses dernières grandes missions pastorales, visitant un village reculé où certains habitants étaient retournés aux pratiques païennes, Martin eut une expérience mystique qui marqua profondément ses compagnons de voyage. Au milieu de la prédication, il cessa subitement de parler et resta immobile, les yeux fixés sur quelque chose que lui seul pouvait voir. Pendant de longues minutes, il resta dans cet état, tandis que la foule attendait dans un silence respectueux. Quand il retrouva enfin sa conscience ordinaire, son visage brillait d'une lumière intérieure qui impressionna tous les présents. Il avait reçu une révélation sur sa mort prochaine et sur la gloire qui l'attendait dans l'éternité. À partir de ce moment-là, Martin commença à se préparer systématiquement au départ de cette vie. Non par morbidité ou fatigue de l'existence terrestre, mais avec la sérénité de celui qui avait accompli sa mission et se préparait à recevoir la récompense promise aux serviteurs fidèles. Il visita une dernière fois tous les monastères qu'il avait fondés, bénit personnellement chacun de ses moines, distribua ses très rares possessions matérielles parmi les pauvres les plus nécessiteux et se consacra entièrement à la prière et à la contemplation des mystères divins. La fin arriva de manière douce et naturelle, comme le crépuscule d'une journée bien vécue. Martin tomba malade lors d'un dernier voyage pastoral, visitant une paroisse lointaine où il y avait des conflits qui nécessitaient sa médiation personnelle. La maladie n'était pas grave, une simple fièvre qui, dans d'autres circonstances, se serait facilement guérie, mais son corps, affaibli par des décennies d'austérité et de travail incessant, n'a pas résisté. Comprenant que son heure était venue, il demanda à être transporté de nouveau à Tours, souhaitant mourir dans sa ville épiscopale, entouré de ses disciples les plus proches. Le voyage se transforma en une procession émouvante. Dans chaque village traversé, des foules se rassemblaient pour recevoir sa dernière bénédiction, et beaucoup le suivaient à pied, transformant le cortège en un véritable pèlerinage spontané. Il arriva à Tours par une après-midi d'automne de l'an 397, quand les feuilles dorées des arbres créaient un décor d'une beauté mélancolique qui semblait spécialement préparé pour ce moment solennel. Il fut conduit dans sa cellule épiscopale, où il s'allongea pour la dernière fois sur le même sol nu où il avait dormi pendant tant d'années. Ces derniers jours furent un prolongement naturel de toute sa vie. Prières constantes, préoccupations pour les pauvres et les malades, conseils spirituels pour ceux qui les sollicitaient, et une sérénité impressionnante face à la proximité de la mort. Il ne manifestait ni peur ni angoisse, mais une joyeuse attente de rencontrer enfin face à face celui qu'il avait servi avec tant de fidélité durant toute son existence. Le 8 novembre, alors que les premières brumes de l'hiver commençaient à envelopper le paysage, Martin rassembla ses dernières forces pour prononcer une prière que tous les présents gravèrent dans leur mémoire. « Seigneur, si je suis encore nécessaire à votre peuple, je ne refuse pas la tâche. Que votre volonté soit faite. » Ce furent ses dernières paroles. Peu après, il expira doucement, comme quelqu'un qui s'endort simplement après une journée de travail bien accomplie. Son visage, qui conservait à 81 ans une expression de jeunesse spirituelle surprenante, resta serein et presque souriant, comme s'il contemplait des visions d'une beauté indescriptible. La mort de Martin provoqua une émotion qui dépassa toutes les attentes. La nouvelle se répandit avec une rapidité extraordinaire dans toute la Gaule et les régions voisines, et les manifestations de chagrin furent d'une intensité qui surprit même ses disciples les plus proches, qui connaissaient bien la vénération populaire dont il jouissait. Ces funérailles se transformèrent en l'une des plus grandes démonstrations de foi de l'histoire de l'Église primitive. Des pèlerins arrivèrent de toute l'Europe pour rendre leurs derniers hommages au Saint-Évêque.
Rois et empereurs envoyèrent des représentants officiels, mais la foule était principalement composée de paysans, d'artisans, de mendiants et de toutes les catégories de personnes simples qui avaient personnellement expérimenté sa bonté. Le cortège funèbre parcourut lentement les rues de Tours en une procession qui dura presque toute la journée. Des récits de l'époque mentionnent que plus de 100 000 personnes participèrent aux cérémonies, un nombre extraordinaire pour les standards démographiques du IVe siècle. Beaucoup des présents déclarèrent avoir assisté à des phénomènes surnaturels durant les funérailles. Des lumières mystérieuses sur le cercueil, des parfums inexplicables dans l'air, des guérisons instantanées de malades qui touchaient les vêtements mortuaires. Sa tombe devint immédiatement un centre de pèlerinage mondial. La basilique construite sur son sépulcre attirait des milliers de visiteurs annuels venus de tous les coins de la chrétienté. Les miracles attribués à son intercession se multipliaient quotidiennement, documentés avec soin par les autorités ecclésiastiques de l'époque. Mais le véritable héritage de Martin ne résidait pas dans les prodiges surnaturels qui continuaient de se produire près de sa tombe, mais bien dans la transformation durable que sa vie avait opérée dans la société de son temps. Il avait concrètement démontré qu'il était possible de vivre l'Évangile de manière intégrale, sans compromis ni accommodement avec les valeurs mondaines. Son influence sur la formation du christianisme européen fut immense et durable. Les monastères qu'il fonda devinrent des centres de culture et de spiritualité qui préservèrent la civilisation chrétienne durant les siècles tumultueux qui suivirent. Ces méthodes d'évangélisation, basées sur le témoignage personnel, la charité pratique et le respect de la dignité de chaque personne, établirent des standards missionnaires qui influencèrent des générations postérieures d'évangélisateurs. La dévotion à Saint Martin se répandit rapidement dans toute l'Europe. Plus de 4000 églises et communautés furent placées sous sa protection, un nombre qui témoigne de la profonde pénétration de son culte dans la religiosité populaire. Spécialement en France, il devint pratiquement le saint national, vénéré comme le modèle parfait de la charité chrétienne. L'histoire du manteau partagé se transforma en l'un des récits les plus aimés de la tradition chrétienne, transmis de génération en génération, comme le symbole parfait de l'amour du prochain. L'image de Martin partageant son manteau avec le mendiant nu devint une icône universelle de la générosité, reproduite dans d'innombrables œuvres d'art, vitraux de cathédrales, sculptures et peintures qui décorent les églises du monde entier. Ce qui impressionne le plus dans la figure de Saint Martin, c'est la cohérence absolue entre ses convictions et ses actions. Il ne fut pas un saint de belles paroles ou de théories élevées, mais de gestes concrets qui traduisirent l'Évangile en réalité vécue. Chaque épisode de sa biographie révèle un homme qui avait profondément compris le sens de l'existence chrétienne, aimer Dieu à travers le service inconditionnel envers les frères les plus nécessiteux. Sa vie enseigne que la sainteté n'est pas un privilège de personnes spéciales ou un objectif inatteignable pour les chrétiens ordinaires, mais le destin naturel de toute personne qui accepte de prendre au sérieux les enseignements de Jésus-Christ. Martin avait été soldat, ermite et évêque, mais dans toutes ses fonctions, il avait maintenu la même attitude fondamentale, la disponibilité totale à servir. 17 siècles après sa mort, Saint Martin de Tours continue d'être invoqué comme patron de la charité, protecteur des pauvres et modèle de vie chrétienne authentique. Sa fête, célébrée le 11 novembre, marque traditionnellement le début de l'hiver en Europe, époque où son souvenir prend une signification spéciale, comme invitation à la solidarité avec ceux qui souffrent du froid, de la faim et de toute forme de besoin. Le manteau partagé de Saint Martin est devenu le symbole éternel que le véritable amour trouve toujours des formes concrètes pour se manifester, qu'aucun geste de bonté n'est trop petit pour être significatif, et que le Christ demeure présent dans le monde à travers ceux qui, comme le saint soldat de Tours, ont le courage de partager leur propre manteau pour réchauffer le cœur de l'humanité souffrante. Ainsi vécut et mourut Martin de Tours, le saint du manteau et de l'amour du prochain, laissant aux générations futures le témoignage lumineux qu'il est possible de transformer le monde à travers la force simple, mais révolutionnaire, de la charité chrétienne vécue sans réserve. Prière. Ô glorieux Saint Martin de Tours, soldat du Christ et pasteur du peuple, vous qui avez partagé votre manteau pour réchauffer un pauvre et avez été récompensé par la vision de Jésus lui-même, intercédez pour nous auprès du Père Céleste. Vous qui avez délaissé les gloires militaires pour servir le roi des rois,
Enseignez-nous à renoncer aux vanités du monde et à ne chercher que la volonté de Dieu. Saint évêque qui marchait à pied à travers les villages portant l'Évangile aux plus humbles, inspirez dans nos cœurs la même charité ardente qui vous animait. Vous qui guérissiez les malades d'une simple bénédiction et ressuscitiez les morts par le pouvoir de la prière, obtenez-nous les grâces dont nous avons besoin, spécialement la guérison de nos infirmités spirituelles et corporelles. Saint Martin, protecteur des pauvres et des démunis, faites que nous sachions reconnaître Jésus-Christ en chaque personne, dans le besoin que nous rencontrerons sur notre chemin. Aidez-nous à partager nos biens avec générosité, à tendre la main à ceux qui souffrent, et à être des instruments de paix et de consolation dans le monde. Ô saint au manteau partagé, que vos prières nous obtiennent la grâce de vivre comme de vrais chrétiens, remplis de foi, d'espérance et de charité, afin qu'un jour nous puissions participer à la gloire éternelle dont vous jouissez au ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Martin de Tours, priez pour nous. Ma prière. Ô Seigneur notre Dieu, avec une profonde gratitude, nous élevons nos cœurs pour te remercier du don de la vie et du privilège de faire avancer ton amour à travers les histoires qui nous inspirent et nous transforment. Nous te remercions, Père, de nous accorder la force, la sagesse et le courage de partager les enseignements de ton Évangile par le biais de ce canal, qui a été un phare d'espérance et de lumière au milieu des adversités du monde. Seigneur, nous reconnaissons que chaque vie est un don précieux, et nous te sommes reconnaissants pour chaque instant qui nous est accordé, pour témoigner et propager ta parole. Que chaque histoire racontée, chaque message de foi et chaque enseignement divin atteignent les cœurs assoiffés d'amour, de vérité et de réconciliation. Nous te remercions pour l'inspiration qui nous guide, pour les bénédictions qui se multiplient et pour l'opportunité de contribuer à la diffusion du christianisme en portant la lumière de ton amour à ceux qui cherchent direction et consolation. Que par le biais de ces récits, nous puissions toucher des vies, renforcer la foi et créer une communauté unie dans la recherche de la paix et de la vérité que seul tu peux offrir. Que ta grâce continue de nous éclairer et que nous puissions être des instruments de ta miséricorde et de ta compassion, reflétant la beauté de ton amour en chaque parole et geste. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous te remercions de nous permettre de participer à cette mission sacrée. Amen. L'histoire de Saint Martin de Tours nous enseigne que la véritable grandeur ne réside pas dans les titres que nous possédons ou les richesses que nous accumulons, mais dans la capacité d'aimer sans réserve. Ce soldat romain devenu saint montre qu'un simple geste de bonté peut résonner à travers les siècles, transformant non seulement la vie de celui qui reçoit l'amour, mais surtout celle de celui qui l'offre. Quand Martin a partagé son manteau en deux par cette froide nuit d'hiver, il n'a pas seulement réchauffé le corps d'un mendiant nu, il a révélé au monde que le Christ est présent en chaque personne qui souffre, attendant notre compassion. La vision qu'il a eue de Jésus portant la moitié de son manteau confirme une vérité profonde. Chaque acte de charité sincère est une rencontre réelle avec le divin. La vie de Saint Martin nous invite chacun à examiner notre propre cœur. Combien de manteaux possédons-nous qui pourraient réchauffer quelqu'un qui a froid? Combien d'occasions de servir laissons-nous passer parce que nous sommes trop occupés par nos propres préoccupations? Le saint de Tours nous rappelle que le vrai bonheur ne vient pas de ce que nous gardons pour nous, mais de ce que nous partageons avec les autres. Sa trajectoire, de soldat à ermite, d'ermite à évêque, montre que Dieu peut utiliser n'importe qui en toutes circonstances pour accomplir de grandes œuvres. Peu importe notre profession, notre âge ou notre condition sociale, nous sommes tous appelés à la sainteté par l'amour concret du prochain. Saint Martin n'a pas été saint parce qu'il accomplissait des miracles extraordinaires, mais parce qu'il vivait l'ordinaire d'une manière extraordinaire. Chaque jour de sa vie fut un choix renouvelé de placer Dieu et son prochain au-dessus de lui-même. C'est la recette de la sainteté. Un amour sans mesure, un service inlassable, une générosité sans limite. Dans ce monde où l'individualisme et le matérialisme semblent dominer, la figure de Saint Martin apparaît comme un phare d'espérance. Il nous rappelle qu'il est encore possible de vivre les valeurs de l'Évangile de manière radicale et joyeuse, que la charité peut transformer les cœurs et que l'amour est la seule force capable de vraiment changer le monde. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire sacrée, la vie des saints,
partager cette vidéo avec vos amis et votre famille, et de laisser votre j'aime afin que plus de personnes puissent découvrir ces parcours de foi inspirants. Nous aimerions savoir de vous. Quelle attitude de Saint Martin vous a le plus inspiré? Était-ce son courage de quitter sa carrière militaire pour ses convictions, son extrême générosité envers les pauvres, ou son humilité à accepter d'être évêque, même s'il ne désirait pas cette fonction? Dites-nous dans les commentaires comment l'histoire de ce saint peut inspirer des changements dans votre propre vie. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo spécialement sélectionnée pour vous qui apparaît ici en haut. Un nouveau voyage de foi et d'inspiration vous attend.